Que la force soit avec vous. Je pense que c'est une phrase qu'on pourrait dire à beaucoup de couples chrétiens aujourd'hui ou à de familles chrétiennes aujourd'hui. Oui, parce que lorsque le chrétien ou la chrétienne unis, qui ont fusionné pour pouvoir donner naissance au plan divin de Dieu dans leur vie s'unissent, une chose est sûre que vous devez savoir, c'est que vous allez être criblés comme du froment. Je me suis toujours posé la question, et j'ai souvent posé la question à Dieu, comment savoir qu'on est réellement sauvé? Comment savoir qu'on t'appartient réellement? Comment savoir qu'il y a le sceau du royaume de Dieu sur notre vie? Si tu tombes sur cette vidéo, sache que c'est pas un hasard. Et j'ai cette réponse aujourd'hui. La réponse, c'est que lorsque tu commences à être ciblé par l'ennemi, l'adversaire, quand tu commences à être pointé du doigt, accusé violemment pour des choses qui n'ont pas de sens, pour des petites choses pour lesquelles normalement ce monde et la justice de ce monde tel qu'il a été conçu ne devrait pas t'emmener en justice, mais t'emmène quand même en justice. Sache qu'à ce moment-là, tu as été criblé comme du froment. Alors tu sais, tu pourrais le prendre de deux manières. Tu pourrais le prendre comme une gloire finalement. Parce qu'effectivement, on ne s'attaque pas à des gens qui ne servent pas Dieu. On ne s'attaque pas à un couple, à une femme, à un homme, à une famille, sans qu'il y ait clairement spirituellement le sceau de Dieu sur eux. Et si l'ennemi, l'accusateur des frères, vient contre ta famille, vient contre ton couple, vient contre toi, sache, c'est parce que tu appartiens clairement à Dieu. Et je sais, tu vas me dire, ça n'a pas de sens. Mais finalement, quand tu prends, et c'est parce que j'ai pris du recul par rapport à ce qui s'est passé cette année, que j'ai compris clairement, et Dieu me l'a dit clairement, c'est parce que tu m'appartiens. On s'attaque pas à quelqu'un qui n'a pas quelque chose de spécial dans sa vie. On ne vient pas embêter des gens qui dorment, des gens qui ne sont pas réveillés spirituellement, des gens qui vivent leur vie tranquille dans leur coin, sans gêner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non. L'adversaire s'attaque toujours à des personnes qui sont réveillées, à des personnes qui voient clairement le monde spirituel, qui voient clairement ce que d'autres ne voient pas, qui entendent ce que d'autres n'entendent pas, qui comprennent ce que d'autres ne comprennent pas. On est dans des temps où si tu n'as pas de discernement, si tu n'as pas de clairvoyance par rapport au temps dans lesquels nous sommes, tu vas vite déchanter, tu vas vite disjoncter, tu vas vite te prendre la tête et te dire des choses que Dieu ne veut pas que tu te dises. Tu vas vite commencer à aller dans une direction dans laquelle l'ennemi veut t'emmener, mais que Dieu ne veut pas que tu ailles. J'aimerais rassurer tous les couples qui pourraient tomber sur cette vidéo, que tu sois même juste une femme ou juste un homme. Jeune, moins jeune, plus vieux, peu m'importe. Sache que si tu as été criblé par l'ennemi, l'adversaire, comme du froment, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qu'il veut tuer. Il y a quelque chose dans ta vie qui veut éteindre. Il y a quelque chose en toi qui veut arracher. Il y a quelque chose dans ta vie qui veut certainement détruire tout simplement, puisque l'accusateur est le destructeur de Dieu et le destructeur qui combat Dieu et le destructeur qui combat les enfants qui appartiennent réellement à Dieu. Si tu es sorti du système religieux, du système qu'on a voulu t'imposer, tu seras criblé comme du froment.
si tu n'as pas adopté, accepté les doctrines du monde, les doctrines religieuses, les doctrines qu'on a voulu te servir, que ce soit dans une église, ou que ce soit dans les réseaux, ou que ce soit tout court dans le système de ce monde, tu seras criblé comme du froment. Oui, parce que le but de l'ennemi, de l'adversaire, c'est de pouvoir te faire fléchir, c'est de pouvoir te faire plier les genoux pour que tu fasses de lui une idolâtrie, pour que tu fasses de lui une source de dépendance. Il n'accepte pas et il ne tolère pas un enfant de Dieu qui ne dépend que de Dieu. Il n'accepte pas, il ne tolère pas un enfant de Dieu qui se repose sur les promesses, sur la protection, sur l'amour, sur la faveur, sur la grâce, sur la main puissante du Créateur. Il n'accepte pas que tu ne demandes pas son avis. Il n'accepte pas que tu sois béni au-delà de ce que lui accepte pour toi. Donc l'ennemi te criblera, te ciblera, et il cherchera des moyens à te faire tomber, à te faire douter, à te faire rebrousser chemin et à te faire revenir dans le chemin large et spacieux de la religion, dans lequel lui, il est réconforté de se dire que c'est bon, tu es dans le chemin que tout le monde emprunte. Le chemin de la religion, le chemin du contentement, le chemin que tout le monde emprunte. Ouais, ça va pas plaire ce que je vais dire. Mais aller tous les dimanches dans une église, t'asseoir sur une chaise bleue, une chaise en velours, un canapé ou un siège doré ne fait pas de toi un chrétien sauvé et ne fera jamais de toi une priorité aux yeux de Dieu. Ça va vexer toutes les personnes religieuses qui s'attachent à leurs œuvres et à leurs actions de tous les dimanches, de tous les jours. Non, ce n'est pas parce que tu mets tes pieds dans une église tous les dimanches que tu iras au paradis avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu mets sur un piédestal ton homme de Dieu, ton mentor, ton responsable, je ne sais qui, dans les titres si glorieux de l'église, que ça va faire de toi un modèle pour les chrétiens envers Dieu. Dieu, heureusement, a écrit dans la parole de Dieu que tes œuvres ne te sauveraient pas, que les fruits que l'homme, que l'être humain aime accomplir sur cette terre pour prouver qu'il est bien en train de servir Dieu ne le sauvera pas le jour venu où il devra être appelé par Dieu. Que ce soit à ta mort ou que ce soit au retour de Jésus, ça ne te sauvera pas. Peut-être que Dieu te regardera et te dira « je ne t'ai jamais connu ». Tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Tout ce que tu as fait, c'était dans la vanité. Tout ce que tu as fait, c'est de servir Satan. Tout ce que tu as fait, c'est de servir tes idéologies. Tout ce que tu as fait, c'est de servir ton orgueil. Tout ce que tu as fait, c'est de servir ta haute estime de toi-même. Tout ce que tu as fait, c'est de te servir toi-même. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit réellement réfléchir. On nous prêche sur tellement de choses aujourd'hui qui sont loin de la pensée de Dieu, qui sont loin de la vérité du royaume, qui sont loin de la vérité que nous devons absolument entendre aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est qu'il y a deux royaumes. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la façon de fonctionner de Dieu et le système humain de ce monde, même religieux, qui a été créé par l'homme. Prochainement, je vais vous raconter ce que mon époux et moi et ma famille avons vécu, qui ressemble clairement, parce que Dieu me l'a montré et me l'a dit, à des attaques spirituelles, à des attaques aussi humaines, parce que Dieu m'a montré clairement les visages des personnes qui nous attaquaient. Et c'est là, vous savez, que vous avez été criblés comme du froment.
Parce que il y a des êtres humains sur cette terre qui pensent que vous leur appartenez. Et à partir du moment où vous leur faites comprendre que vous ne leur appartenez pas, mais que vous appartenez à Dieu, ils vous cribleront comme du froment. Ils vous cibleront pour vous détruire, parce qu'ils sont un peu comme Nebuchadnezzar et comme Pharaon, dans une espèce d'orgueil où ils ont l'impression que l'être humain doit leur appartenir et que vous êtes des objets qu'ils doivent utiliser et que s'ils ne peuvent pas vous utiliser, vous devez donc être détruits. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est de votre côté. Jésus-Christ est de votre côté. Et on sait très bien comment a fini Pharaon. On sait très bien comment a fini Nebuchadnezzar. Et c'est la même chose que Dieu réserve à vos ennemis. Du haut de son trône, il se rit de ce que l'ennemi essaye de mettre en place pour vous faire du mal. Une chose est sûre, c'est que c'est eux qui seront honteux et confus des complots qu'ils ont mis en place pour vous faire du mal. Soyez bénis et soyez dans l'assurance de l'intervention de Dieu dans votre vie.